Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler un petit peu des astuces secrètes d'Instagram. Alors je mets les guillemets parce que c'est possible que vous connaissiez déjà ces astuces. C'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas mises en avant de manière très explicite par Instagram. Il faut soit tomber dessus par hasard, soit que quelqu'un nous les montre, soit chercher un petit peu sur internet. Mais voilà, de manière générale, c'est des choses qu'on trouve pas directement quand on ouvre Instagram. Moi ça fait plusieurs années que j'utilise l'application et c'est des choses que j'ai découvert pour certaines il y a encore quelques semaines ou quelques jours. Alors la première astuce concerne les stories Instagram. Vous le savez, sur les stories on a plusieurs pinceaux, feutres, etc. pour colorier sur la story. Il y a une chose que beaucoup de personnes font, c'est remplir toute la story en se faisant chier à colorier un petit peu partout. Il y a une manière très simple de remplir la story d'un seul coup en restant appuyé sur le pinceau ou sur le feutre que vous utilisez, peu importe. Ça va directement remplir le fond d'un seul coup de la couleur que vous avez sélectionnée. Et pour aller un petit peu plus loin au niveau des couleurs justement, il faut savoir qu'il y a des gammes de couleurs qui sont proposées par Instagram. Si vous restez appuyé, encore une fois, vous allez tomber sur un dégradé de couleurs qui va vous permettre de choisir vraiment la couleur que vous voulez. Ça permet d'être encore plus précis. Quand on utilise la pipette par exemple, si on ne trouve pas la couleur vraiment qu'on veut, on peut utiliser cette gamme de couleurs pour trouver les couleurs qui se rapprochent le plus des couleurs qu'on veut. Ça permet vraiment d'avoir accès à toutes les couleurs. La deuxième astuce concerne les photos que vous allez poster sur Instagram et que vous allez vouloir partager en story. Parce que vous le savez, des fois on partage une nouvelle photo et on aime bien la partager en story pour dire allez liker ma photo, etc. Il y a une chose qui est très simple et qui est vraiment géniale, c'est quand vous allez dans la photo, vous allez sur le petit avion en papier, ça va vous permettre de partager cette photo vers votre story et sur votre story vous allez pouvoir cliquer sur cette photo qui va vous rediriger vers votre profil Instagram. Ça permet justement de ne pas avoir à screener et de dire aux gens allez sur mon compte pour aller liker la photo. Là on a juste à cliquer dessus et ça nous renvoie directement vers la publication. La troisième astuce, ça concerne également les publications Instagram et comment partager une publication panoramique sur Instagram, puisque vous le savez, sur Instagram on peut partager juste une photo simple, on peut pas partager une grande photo panoramique. Mais il y a une astuce pour pallier à cela, c'est d'utiliser la fonction carousel. J'avais déjà fait un tuto à ce sujet, ça vous permet de mettre des grandes photos en une seule photo sur Instagram, une seule publication. Si vous prenez par exemple une grande photo panoramique avec votre téléphone dans la rue ou peu importe, vous allez pouvoir la publier entièrement sur Instagram en la découpant en plusieurs photos et en ajoutant la fonction carousel. Si ça vous intéresse de savoir comment faire, j'avais fait un tuto à ce sujet là, je vous mets la vidéo juste ici, ou là, je sais plus. Concernant la quatrième astuce, vous savez, sur Instagram on ne peut pas programmer nos posts comme on peut le faire sur Twitter, Facebook ou autres réseaux sociaux, on ne peut pas les programmer pour plus tard. Mais par contre, il y a une petite astuce pour pallier à cela, c'est que vous allez pouvoir, en créant une nouvelle photo, comme si vous vouliez la partager, vous faites vos petites retouches, vous ajoutez l'identification du lieu, etc. Il suffit de revenir en arrière, ça va vous enregistrer votre publication dans vos brouillons, et à partir de là, vous n'aurez pas tout votre texte à remplir, ajouter la localisation, identifier des personnes si vous voulez le faire, etc. Tout sera déjà préenregistré, il y aura juste à cliquer sur le bouton publier. Par exemple, si vous aimez bien publier des photos tous les jours, vous pouvez tout programmer d'un coup en brouillon, et puis chaque jour, tac, publier les photos que vous désirez. Ça va beaucoup plus vite et ça permet de gagner du temps. Et enfin, concernant la cinquième astuce, vous le savez, sur Instagram, à part les likes et les commentaires, on n'a pas beaucoup de statistiques sur les personnes qui nous suivent et sur l'état de notre compte en général. Par contre, si vous utilisez un profil professionnel, pour cela il vous faut une page Facebook que vous allez associer à votre compte Instagram. Vous allez pouvoir avoir pas mal d'informations concernant les personnes qui vous suivent sur l'âge, le sexe, l'emplacement géographique, quelle publication a fait le plus de likes, etc. Il y a vraiment énormément de statistiques par rapport à ça. C'est des statistiques qu'on a uniquement quand on est en compte professionnel. Je vous invite à le faire, c'est vraiment pas compliqué, il n'y a pas à payer ou quoi que ce soit. Il suffit juste de créer une page Facebook, associer votre compte Instagram, et à partir de là, vous allez pouvoir avoir toutes ces statistiques sur Instagram. Ah oui, juste avant que vous partiez, une petite astuce bonus, c'est d'aller me suivre sur Instagram, ça me ferait très plaisir. Le lien est dans la description, c'est pas vraiment une astuce, mais voilà, je me permets de faire un petit peu ma pub, comme c'est ma vidéo et puis comme on parle d'Instagram, donc n'hésitez pas à aller le faire, ça me ferait plaisir. Et puis si la vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses dans cette vidéo, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à la partager, et puis vous abonnez à la chaîne, c'est super important. Si jamais il y a des astuces que j'ai pas parlé dans cette vidéo et que vous connaissez et que j'ai pas abordé dans la vidéo, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et puis sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!